Bonsoir tout le monde. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo. C'était vraiment pas prévu mais j'avais très envie de le faire parce que c'est une vidéo que j'ai vue sur deux trois chaînes de booktubeuses, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les personnes qui lisent des livres et font des chroniques sur YouTube. Donc c'est aujourd'hui mon chéri qui filme, qui est derrière la caméra, parce que j'ai l'ordi juste à côté pour pouvoir suivre, et puis aussi parce que si je le fais avec la webcam, comme je vais pas la poster tout de suite, ça serait trop compliqué avec le logiciel. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Alors c'est pas vraiment un tag, enfin en tout cas ça n'a pas été cité officiellement comme étant un tag, mais c'est un petit, enfin, ouais, je vais quand même appeler ça un tag, allons-y, qui s'appelle les confessions d'une lectrice, ou les confessions de lectrice. Après vous le trouvez sous différentes appellations. Et ça se dit en 10 confessions, 10 questions, si on peut dire, 10 confessions sur moi et mes lectures. Alors on va commencer tout de suite. Alors, première confession. Je peux lire quand quelqu'un parle à côté, en voiture ou quand il y a de la musique, mais pas devant la télé. Alors je m'explique. C'est vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, je peux être tellement concentrée dans mes lectures, et puis, je sais pas, moi, lire sous un parasol, sur un transat ou je ne sais quoi, et on peut être à côté de moi et me parler, je n'entends absolument rien, je suis tellement concentrée sur ma lecture, et tellement prise par ce que je lis, que je n'entends rien, je ne prête absolument pas attention. C'est limite si la personne est obligée d'hausser le ton pour pouvoir se faire entendre. Et donc en voiture c'est pareil, je n'ai pas envie de vomir, j'ai pas la tête qui tourne, ni mal à la tête, ni envie de, ni mal au cœur. Je peux lire en voiture, il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'ai fait beaucoup de longs trajets étant petite, enfin d'assez longs trajets, et je lisais pour passer le temps, c'était un de mes passe-temps favoris. Par contre, c'est vrai que devant la télé, je n'y arrive pas. Je suis plus attirée par ce qu'il y a devant la télé que par mes lectures. C'est paradoxal, mais voilà. Alors, deuxième confession. Je peux relire plusieurs fois le même passage quand celui-ci me plaît. Oui, des fois, j'ai pas toujours le réflexe de le noter pour plus tard ou si je veux le retenir. Et donc, je le relis plusieurs fois pour dire, pour le garder en tête. Même si je sais que je le garderai pas en tête je le garderai en tête qu'un court instant. Et ben tant pis, je relis plusieurs fois jusqu'à ce que j'en ai marre. Non, je rigole. Je lis quand même la suite du bouquin, hein, parce que s'il y a 900 pages qui m'attendent, c'est un peu long. Mais voilà, je relis des fois, plusieurs fois le même passage, soit pour mieux le comprendre ou parce qu'il me plaît. Troisième confession. Je n'écris ni ne surligne rien sur mes livres, enfin dans mes livres, sauf les livres de cours. Alors tout ce qui est livres de cours, livres de français, là maintenant je suis en BTS, donc les livres de communication, les livres d'éco-droit, etc. J'écris pour moi me donner des idées ou mettre, je prends des notes dans les livres de cours. Par contre, sur les vrais livres, je n'arrive pas du tout. Ça me viendrait absolument pas l'idée d'écrire dessus. Je trouverais ça, je trouverais ça franchement un sacrilège d'abîmer un livre juste parce qu'un passage nous plaît ou parce qu'on n'a pas compris telle ou telle chose. Je préfère le noter ou le noter sur autre chose ou le retenir pour plus tard, comme je vous ai dit tout à l'heure, plutôt que d'écrire sur un bouquin. Alors, quatrième confession, aucun de mes livres ne sont abîmés, sauf la reliure et certaines pages cornées. Alors oui, quand un livre est neuf, les premières pages, la couverture et les premières pages sont cornées. Et forcément, la reliure au milieu, il y a la grande ligne du livre. Paf, ça pardonne pas. Mais ils ne sont en aucun cas abîmés. Si jamais je lis des livres qui sont abîmés parce que d'occasion ou parce que la personne à qui il appartenait avant ou qui l'a emprunté avant en bibliothèque n'en a pas pris soin, je le lis quand même, mais je ne rajoute pas des tâches exprès, vous voyez ce que je veux dire. Cinquième confession, je n'aime pas lire les livres imposés par un prof. Alors c'est vrai qu'il y a des formations
des cursus qui font que, que les professeurs imposent des livres, imposent de lire des livres, pardon. Donc moi au collège ça m'est arrivé une ou deux fois. J'aimais pas du tout ça mais je le faisais quand même, mais je n'aime pas ça. Là au lycée, est-ce que ça m'est arrivé? Je crois oui pareil une ou deux fois. Et là en BTS on m'a imposé de lire un bouquin pour faire un exposé et heureusement j'y ai échappé à cet exposé. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai échappé à l'exposé parce que ce livre, je ne l'ai pas lu tout simplement parce que c'est de la sociologie et ça m'endort plutôt qu'autre chose. Sixième confession, je lis toujours les livres avant de voir leur adaptation ciné, sauf pour le Seigneur des Anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux, je vous avouerai que j'ai regardé les films avant parce que j'ai essayé de lire le premier tome du Seigneur des Anneaux et franchement, je vous avouerai qu'au bout de la quatrième ou cinquième page, je n'ai absolument rien compris. Et en général, on comprend mieux quand on regarde le film. Et c'est vrai que pour ce livre-là, en tout cas ces livres-là, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'ai mieux compris le film que ce que j'ai lu, le peu que j'ai lu. J'ai absolument rien compris. Enfin, c'est. Voilà. Mais tout ce qui est livres qui sont adaptés au ciné, je lis d'abord le bouquin. J'ai lu Harry Potter, j'ai lu Twilight, j'ai même pas encore lu Sublime Créature, enfin adapté de 16 lunes, je l'ai même pas encore lu. Mais je préfère lire d'abord les livres avant de voir les films au cinéma. Septième confession. Je ne prête quasiment jamais mes livres et si j'ai envie d'en offrir un que j'ai, je le rachète. Donc sauf pour les livres qui sont en lot dans le concours de mes 50 abonnés parce que ça ce sont des livres à moi. Non pas des livres que je n'ai pas lus et que je n'ai pas aimés, au contraire je les ai lus, je les ai aimés. C'est pour ça que j'ai envie de m'en débarrasser, oui et non. Pour être faire la place dans la bibliothèque, mais en même temps aussi de vous faire plaisir. Mais sinon, je prête quasiment pas mes livres. Je crois que j'en ai prêté qu'un seul ou deux depuis que je sais lire. Et effectivement, s'il y a un livre que moi j'ai aimé et que je pense qu'il pourrait plaire à quelqu'un, que ce soit ma famille ou mes amis, je le rachète. Comme ça, je garde le mien et puis la personne a aussi le sien. Donc, puis on peut en discuter, on peut échanger nos points de vue sur ce livre. Mais sinon, je prête aucun de mes livres. Huitième confession, j'ai besoin de varier mes lectures par genre assez souvent. Alors c'est vrai que j'ai des genres assez éclectiques, de la chick lit, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est style Sophie Kinsella, accro du shopping, etc. C'est ce genre-là. Il y a les fantastiques. Alors, fantastique, c'est vrai qu'il y a plusieurs genres. Je les connais pas tous, mais en gros, c'est tout ce qui. Enfin, j'ai ma période vampire, j'ai ma période loup-garou, j'ai ma période gothique. J'ai des livres de ce style. J'ai des livres plus classiques, parlant inspirés d'une histoire vraie. Je varie assez souvent mes genres, sinon je me lasse. Voilà, mais ça arrive par période comme ça, puis après je change, et puis, mais sinon je me lasse si je change pas. Neuvième confession. J'ai appris à lire grâce aux petites histoires de Ratus le Ravert. Alors j'espère qu'il y en a qui connaissent Ratus le Ravert. C'est un rat en fait qui est très très méchant, mais moi je l'adorais. Et qui a que pour voisin une famille de chats. C'est paradoxal, vous me direz, mais j'ai appris à lire au CP avec ça. Ma grande sœur aussi, mon petit frère aussi, je l'ai aidé à lire avec ça. C'est vraiment une histoire, enfin j'adore, ça aide énormément. Et j'en garde de très 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 bons souvenirs de ce rat vert qui est méchant mais au final très attachant. Et enfin, dernière confession, si un livre se trouve en grand format, je préfère le lire ainsi plutôt qu'en livre de poche. Euh, J'avouerai que j'ai par exemple, moi je suis une grande fan de Guillaume Musso. Je les ai tous lus et malheureusement je les ai rachetés. Parce qu'il m'est arrivé, enfin il m'a pris l'idée de vouloir tous les avoir, les racheter pour éventuellement les relire. Parce que oui, j'aime bien des fois, quand un livre me plaît vraiment, je le relis. Et bien bizarrement, je les ai achetés en format de poche. Si jamais un jour ça me prend, je peux les revendre et les racheter les grands formats.
Parce que les tout derniers, je crois que c'est de La Fille de papier jusqu'au dernier là qui est sorti, qui s'appelle Demain, ceux-là sont en grand format. Aux éditions XO, d'ailleurs les couvertures sont magnifiques. Je ne sais pas qui est-ce qui les illustre, mais ils sont vraiment magnifiques ces livres-là. Je vous conseille les éditions XO. C'est vraiment des couvertures magnifiques, hein. Pas que les Musso, hein, tous. Et, euh, et voilà, donc moi qui est une grande fan de Musso, j'adore cette édition. Et c'est vrai que si un jour l'envie m'en prend, moi, je les achèterai en grand format, je revendrai les petits. Je préfère les grands formats s'ils sont en grand format. S'ils sont qu'en petit format, bah, je prends les petits formats, mais sinon non. Moi, tout ce qui était saga de livres, Twilight et compagnie, je les ai lus en grand format, en vrai. Je me suis tapé les 1000 pages d'Harry Potter. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, assez rapide. Il est très très tard en plus, mais ça m'a pris comme ça d'un seul coup. J'avais envie de vous faire plaisir. Donc là, je la posterai demain. On est le 24, je la posterai demain. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bah, si l'envie vous prend de faire ce tag, enfin, si on peut appeler ça un tag, parce que comme je vous ai dit, ça n'a pas été cité officiellement comme un tag. Mais si vous prend l'envie, ou si vous pouvez me dire quelles sont vos petites confessions en commentaire, il n'y a pas de problème. Je mettrai de toute façon aussi ma page Facebook consacrée au livre et puis mon compte Facebook en barre d'infos. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous pourrez me le dire. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.